nous sommes à Jérusalem, au Temple. La population se réunit pour fêter la Pâque juive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, de plus en plus de monde. En effet, on se demande si le Jésus qui a relevé Lazare d'entre les morts et fait bien d'autres miracles va venir à Jérusalem. Et quand? Alors, il arrive? Vous croyez qu'il va venir? Vous connaissez la tradition qui dit que le Messie viendra à Jérusalem. Oui, mais est-ce vraiment lui? Depuis une esplanade du Temple, à l'extérieur de la ville, hors des remparts donc, on voit un peu au-delà du mont des Oliviers. Jésus marche, entouré de ses disciples et d'une foule. Il se dirige vers le mont des Oliviers. Suivons-le. Oui, il se dirige vers Jérusalem. Il va peut-être encore y faire des miracles. Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez une ânesse et un ânon. Amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez que le Seigneur en a besoin. Il les laissera aller tout de suite. Jésus n'a pas demandé à ce qu'on aille lui chercher un cheval, comme pour un chef suivi de son armée. Il souhaite un âne, comme le roi humble qu'avait annoncé le prophète Zacharie, et même un ânon, et il est suivi par un groupe de fidèles, sans armes. Les disciples font donc ce que Jésus leur a ordonné. Et pourquoi voulez-vous mes ânes? Le Seigneur en a besoin. Tout se déroule donc comme Jésus l'a annoncé, et ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon. Jésus choisit de monter sur l'ânon, le petit d'une bête de somme. Il s'assied non pas parce qu'il est fatigué, mais pour adresser un message à la population. Les gens, eux, croient qu'il s'assied sur cet âne comme sur un trône, parce qu'il va être leur prochain roi. Jetons nos vêtements sur l'ânon et faisons monter Jésus dessus. La multitude des disciples, tout joyeux, se met à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils ont vus. La plupart des gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches aux arbres et les étendent comme on le fait pour un roi triomphant. La foule se presse de plus en plus nombreuse. La nouvelle se chuchote de bouche à oreille, puis de plus en plus fort. Elle est saisie d'une certitude. Oh, moi j'en suis sûr. C'est le prophète, Jésus de Nazareth, de Galilée. Les psaumes nous le disent. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Allons au-devant du roi. Hosanna! Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Certains prennent des branches de palmier et s'avancent vers lui. D'autres aussi étendent leurs vêtements sur le chemin. Les disciples et la foule qui suit Jésus rejoint alors la foule des pèlerins. Hosanna pour le fils de David. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna! Hosanna dans le lieu très haut. Quelques pharisiens, du milieu de la foule, s'adressent à Jésus et lui disent « Maître, calme tes disciples. Je vous le dis, si eux se taisent, ce seront les pierres qui crieront. Jésus laisse donc la foule l'acclamer. Il ne veut pas la détromper, mais
Lui qui sait la suite des événements est triste face aux quiproquos qui se déroulent sous ses yeux. La population et les disciples sont tout à leur joie et pensent acclamer un Messie royal, alors qu'ils ont devant eux un Messie humble, serviteur. Il n'est pas un roi victorieux, mais un agneau qui sera mis à mort. Puis Jésus entre dans le temple. Il chasse tous ceux qui vendent dans le temple et qui s'enrichissent aux dépens des personnes qui sont venues pour prier. Il annonce ainsi que la rencontre avec Dieu ne se fera plus dans un temple, mais à travers lui, Jésus.